connaît son âme. Les préjugés éloignent les anges que Dieu a envoyés dans nos vies. Les préjugés. Je serai simplement ami avec les filles qui ont les mêmes greffes que moi et on va faire la réunion des greffes. Faites aussi la réunion avec ceux qui n'ont pas les greffes. Ceux qui ont les vidéos, il faut faire la réunion avec elles. Parce qu'un jour, vous aurez besoin des vidéos. Si vous restez seulement dans le greffe, on n'est que les filles des greffes. Ok, continuez dans le greffe. Qui va dire à l'autre le jour qui va mettre le vidéos? Faites la réunion avec tout le monde. Créez la réunion des greffes et faites aussi la réunion de côté des vidéos. Qu'il n'y ait pas de préjugés. Je vois que tu ne peux pas. Tu sais qu'il ne peut pas comment. Comme il ne peut pas, mets-le dans ce qu'il peut. Parce que personne ne connaît son âme. Tu peux aujourd'hui, tu n'es pas sûr que demain, tu pourras encore. C'est celui qui ne peut pas aujourd'hui, peut-être demain, qui pourra encore. Évitons les préjugés. Évitons de penser que les autres ne valent pas la peine. Tout le monde est utile. Évitons de croire qu'il y a certains qui ne... Non, tout le monde mérite. Je l'ai dit l'autre jour, le jour que mon pays ici va quitter de la poste qu'il a mis en croyant que pour que le pays soit, il faut simplement qu'il y ait des grands... Non, on fait le pays avec tout le monde. Parce que si tout le monde devient grand professeur, donnez rien que les théories sans les pratiques, on ne va pas avancer. Le pays a besoin de ceux qui donnent les théories et ceux qui pratiquent. Et le pays avance. Mais malheureusement, si vous mettez là-bas, on dit que voilà le niveau où tout le monde doit être. Et ceux qui n'ont pas le niveau là vont aller vivre où? Il y aura donc des erreurs. Parce que la vie normale, c'est le plus et le moins. Tout le monde ne peut pas être plus. Et comme tout le monde ne peut pas être moins. Mais malheureusement, dans les familles, si tout le monde n'a pas l'argent à cette hauteur, il n'est pas considéré. On considère ceux qui ont l'argent. Ceux qui n'ont pas l'argent, on ne les considère pas. Erreur. N'ayez pas de préjugés. N'ayez pas de préjugés. Avoir de l'argent n'est pas, comme on a l'habitude, une certitude. Une garantie. La seule garantie, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. C'est Dieu qui donne de l'argent à quelqu'un. C'est lui qui reprend l'argent. C'est lui qui donne le pouvoir. C'est lui qui reprend. Mais si dans les familles, parce que quelqu'un a l'argent, c'est lui qui décide. C'est lui qui parle. C'est lui qui pisse. C'est lui qui chie. Tout ce qu'il dit, on dit Amen. À un moment donné, il ne faut plus qu'on te dise erreur. Dès que quelqu'un qui n'a pas l'argent va parler, toi aussi tu parles. Quand les vraies personnes parlent, tu oses aussi parler. N'ayez pas de préjugés. Laissez tout le monde parler, même celui qui n'a pas l'argent. Parce que celui qui n'a pas l'argent aujourd'hui risquerait d'avoir l'argent demain. Toi qui as l'argent aujourd'hui, tu risquerais plus d'avoir l'argent demain. N'ayez pas de préjugés. N'ayons pas de préjugés. Regardez comment les familles fonctionnent. La famille fonctionne rien qu'avec les riches et les non riches. Selon l'homme. La famille a besoin du riche, du moins riche, du plus moins que riche, du plus pour que les choses... Et tout le monde a son point de vue. Et c'est là où nous allons réussir. N'ayons plus de préjugés dans la vie. N'ayons pas de préjugés. Ah, on a l'impression qu'il n'a même pas le même niveau d'études que moi. N'ayons pas de préjugés. Là où tu as le niveau d'études, lui il a un autre niveau d'études, un niveau de connaissance. N'ayons pas de préjugés. N'ayons pas de préjugés. Parce que la seule personne qui connaît les hommes, c'est Dieu. Et Dieu sait ce qu'il a mis en chaque homme. En chaque être. Et lorsqu'il met cet être-là à côté de toi, c'est parce qu'il sait que dans l'être-là, il y a quelque chose qui va t'aider pour devenir soit ce que tu dois devenir. Quand Dieu met ton temps à votre côté, il sait que dans ton temps, il y a quelque chose que vous pouvez prendre qui va vous aider à... Mais si maintenant tu dis que tonton ça même c'est qui, c'est quoi, il s'agit de quoi, c'est quel machin. Tu serais surpris que tu vas faire le tour d'ampoule sur place et à la fin tu reviendras toujours voir tonton Jean pour qu'il te donne ce qu'il a afin que tu n'ayons pas de préjugés. Quand vous allez rentrer tout à l'heure dans vos maisons, mes frères et sœurs, dans vos lieux de service, évitez d'avoir les préjugés. Il y a parfois des gens qui m'ont simplifié hier, mais quand ils me trouvent en démonstration, ils se disent est-ce que c'est la même personne? Je me rappelle, il y a un monsieur, j'étais allé dans la famille d'un grand magistrat de ce pays. C'était un jeudi. C'est sa femme qui m'invite. Un magistrat, j'arrive là-bas. Toujours quand
comme je suis là parfois avec des pantalons qui font pitié. Amen. Quand tu es là-bas le jeudi, vous savez, quand nous les autres, les enfants des pauvres, on entre dans les maisons avec les caméras, nous-mêmes on est perdus. Je pars, je m'assois, pendant que je suis assis. Il y a les frères de la femme du magistrat qui lui disent que non, la femme lui dit non. Le monsieur là, il faut le savoir d'abord à l'époque, monsieur, il me regarde, qui est monsieur ici? Ce sont les beaux-frères d'un grand magistrat, donc moi je suis quoi? La femme lui dit, salut le type que vous voyez ici, il tourne comme les vieux démons. Je n'étais pas là, quand il vient dire, vous refusez de me saluer, non? Parce que vous m'avez jugé. Vous avez vu l'apparence. Mais je vous dis une chose. Un jour, vous allez essayer de me saluer. Je ne vais pas vous saluer. Ils ont tourné la bouche comme vous tournez souvent comme un mauvais tabloucan. C'était jeudi. Samedi matin, pourquoi? Samedi matin, il y a un de ses amis qui est en Europe, que je suivais en Europe, que j'ai prié depuis l'Europe. Il a eu le travail dans une banque en Europe. Il décide de venir ici au Cameroun, dit merci à Dieu pour l'homme de Dieu. Et son ami lui dit, gars, en venant de l'Europe, c'est un réseau au Cameroun. Un réseau propre, pur. Le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit à son ami, emmène-moi dans le réseau là. Je veux voir le réseau là parce que j'ai trop de problèmes. À l'époque, on faisait les prières ici les samedis. Et les samedis où les gens venaient à 3h du matin. Vous voyez comment les préjugés vont là. C'est-à-dire, il a eu la personne en face. Il pouvait dialoguer avec la personne. Mais il a mis un préjugé. Quand son ami qui vient de l'Europe, il lui dit non, j'ai un raison sûr. Tu connais ma situation en bain? Il me dit oui. Tu vois le travail que j'ai là, c'est l'eau. Je pars là-bas. C'est ma mère qui m'avait mis en contact avec le gars. Je suis venu lui dire merci. Il me dit qu'amène-moi aussi. Tu connais mes problèmes, non? Ils arrivent ici samedi matin. Il était assis quelque part. Il était assis ici. C'est-à-dire les gens arrivent ici à 4h. Moi, je dors encore, ils ronflent même. Quand je viens, donc, je trouve qu'ils sont là sous avec la prière. J'entre là. Bon, lui aussi regarde. Parce qu'il me dit après qu'il croit que c'est d'abord le servant de messe. J'entre. Je vais là au bureau, je ressors. Quand je reviens ici, je le regarde. Jeudi, samedi, 2 jours après. Jeudi, il a refusé de me saluer. Il avait les préjugés. Samedi, quand il arrive, il trouve une foule. Il était assis là. Je me tiens ici, je le regarde, on se regarde. Je ris, il rit. Mais ça, Jésus-Christ. Son ami demande que c'est comment. Il est là, il ne peut pas passer. J'étais obligé. Je lui dis que mon frère, tu veux me saluer? J'ai dit, jeudi, samedi, 2 jours après. Tu veux me saluer? Son ami qui sort de l'Europe, le regarde, tu connais le type ici? Il dit, dis-le avant qu'on continue la paix. Avant qu'il était chez nous, j'ai refusé de le saluer. Mais aujourd'hui, tu veux me saluer. Pourquoi? Parce que c'est ton ami qui sort de l'Europe, qui t'a dit, je t'amène vers un bon homme de Dieu puissant et fort. Tu crois en ce que ton ami t'a dit. Et tu crois maintenant parce que tu vois le monde. Mais hier, quand on était à Dieu, est-ce que tu as cru? Parce que tu as négligé l'homme. Tu as simplifié l'homme. Tu as évité d'avoir des préjugés. Parce que l'homme que tu simplifies, l'homme que tu négliges là aujourd'hui, c'est l'ange que Dieu t'a envoyé dans la vie afin d'apporter les solutions dans ta vie. Lui soit Jésus.